La croix me conduit au corps, et la croix préserve et purifie le corps de tout ce qui est naturel, de tout ce qui procède d'Adam. Loué soit le Seigneur, rien de ce qui vient de moi n'a de part en lui. Il est bon de voir que nous sommes en dehors de cela. Nous n'avons rien qui nous permette d'être orgueilleux. Si nous le sommes, nous en serons humiliés. Rien de ce qui vient de nous n'a de place en cela. Nous pouvons avoir une bonne opinion de nous-mêmes, avoir confiance en nous, accomplissant bon nombre de choses. Mais souvenons-nous que rien de ce qui est en nous ou que nous pouvons faire n'a lieu d'être dans cette chose. La croix doit agir. C'est très coûteux, car cela touche la source même de notre vie propre. Cela peut concerner quelque chose que vous aimeriez garder précieusement, mais vous réalisez que cela doit être rejeté. C'est cela le corps. Vous réalisez alors que la question du mouvement qu'elle vous appartenait en tant que membre individuel doit être réglée. Il ne peut y avoir d'indépendant dans le corps. Le corps ne le permettrait pas. Si je remue mon doigt, le muscle de ma main ne peut pas refuser d'agir. Il doit suivre. Si je bouge mon bras, mon doigt ne peut pas rester où il était auparavant, ni faire la chose qui lui plairait. Le corps tout entier doit répondre aux indications de la tête. Je dois réaliser que je fais partie intégrante du corps. Je ne peux pas me mouvoir par moi-même. C'est une question qui est liée au corps. Vous découvrirez que chaque mouvement doit s'effectuer sur la base du corps. Ce qui est individuel doit disparaître. Vous devez compter sur les autres. Vous devez vous mouvoir avec les autres. Vous devez progresser avec Dieu et avec vos frères. Cela règle la question des têtes pensantes. La question d'une autre autorité dans le corps de Christ cause un préjudice au corps. C'est vouloir renverser la seigneurie de Jésus. C'est destituer loin et mettre quelqu'un d'autre sur le trône. C'est comme lorsque Saül était contre David. Saül représente la chose suivante, un système organisé parmi le peuple de Dieu, qui se dresse contre celui que Dieu a oint. Il y avait deux ennemis opposés à David. D'une part, il y avait Goliath, les Philistins, les ennemis, qui venaient du dehors. Et d'autre part, il y avait Saül, celui qui venait de l'intérieur. Il est vrai que Saül a combattu les Philistins, mais souvenons-nous que ces deux ennemis ont voulu empêcher David de monter sur le trône. Saül se caractérisait par sa haute taille. Il dépassait les Israélites d'une tête. C'était un homme d'une stature exceptionnelle. Il typifie le cerveau humain, les conceptions humaines, les idées humaines, en opposition au divin. Ce que l'homme pense être bien, juste, et qui cependant se dresse contre Dieu, c'est cela Saül. C'est ce qui ne place pas celui qui a été oint sur le trône. Et le jour est venu où David, avec une pierre dans sa fronde, a frappé la tête de Goliath. Il n'a pas touché la tête de Saül. Mais à partir de ce jour-là, toutes les intentions et les pensées de la tête de Saül ont été frappées également. La puissance de Saül a décliné. Le règne de Saül a pris fin lorsque Goliath a été mis à mort. La pierre qui avait touché Goliath avait aussi frappé à mort la tête de Saül. Il n'est pas nécessaire que nous frappions directement les systèmes des choses actuelles. Nous ne luttons pas avec ni contre la chair et le sang, mais si par la grâce de Dieu, un coup mortel a pu être porté à notre ennemi spirituel, celui de l'extérieur, nous savons que les jours du règne de Saül sont comptés. Toutes les autres têtes couronnées doivent se retirer. Tous les autres rois doivent capituler. Le trône doit être donné à David. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui.